Les terres ivoiriennes étaient habitées avant l'arrivée du colon. Et lorsque celui-ci s'installe, il assujettit les peuples qui s'y trouvent et leur attribue des noms de groupes tels que Akan, Mandé, Gou et Krou. Mais dans l'ombre sortent des guerriers qui, eux, vont lutter contre le colon, dont Félix Houphouët-Boigny et ses amis, jusqu'en fin des années 40. Et s'allie au colon, qui va négocier l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En ce sens, dès le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient une république. Juste après ces événements, le pays va vivre des hauts et des bas, qui vont tantôt l'égayer et l'endeuiller. Bienvenue, car de la dictature au paix, nous arriverons à la guerre de succession entre ses fils. Dans cette vidéo, on verra la deuxième partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, sans filtre. Je t'invite à prendre un stylo et une feuille. C'est parti. C'est le jour de l'indépendance que entrent officiellement en vigueur les couleurs nationales du pays, à l'image de l'orange, blanc et vert qui symbolisent pour l'orange les savanes du nord et leur fertilité. Le blanc qui traduit la paix et le vert qui symbolise à la fois l'espoir et les forêts abondantes du sud de la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute la loi numéro 60-207 du 27 juillet 1960 qui porte officialisation de l'hymne national ivoirien, l'abidjanaise, écrit par l'abbé Pierre-Marie Coty avec le soutien de M. Mathieu Vanga-Ekra en 1960. Au lendemain de l'indépendance, la Côte d'Ivoire possède le franc CFA comme sa monnaie officielle, le français comme langue nationale avec Abidjan pour capitale. Cependant, le plus important d'entre tous est la Constitution qui fait du pays un État prêt à embrasser la démocratie. Toutefois, l'article 7 de la Constitution ivoirienne qui donne prééminence de la démocratie en Côte d'Ivoire est dépourvu d'importance et de sens par le président Félix Houphouët-Boigny qui impose un pouvoir centralisé en Côte d'Ivoire. Un parti unique, ainsi donc une seule pensée, sous le grand prétexte que la Côte d'Ivoire est une jeune nation qui a encore besoin de se construire avant d'entrer dans les contradictions idéologiques politiques. Dès cet instant, la ligne d'une dictature est tracée et elle sera pilotée par le parti-État, le PDCI-RDA. Dès 1960, grâce à un concours de circonstances dont la hausse du prix des matières premières, notamment du café et du cacao, dont la Côte d'Ivoire était le premier producteur mondial à l'époque, soutenu par le fait que la France avait besoin d'une vitrine de sa politique en Afrique, sans oublier le manque de stabilité des pays environnants, dont le marasme économique de la Guinée de Sékou Touré, l'instabilité au Ghana, la guerre au Nigeria, les coups d'État au Mali et Burkina, favorisent directement la grande activité économique vers la Côte d'Ivoire qui sera déployée par les pays occidentaux. Ainsi, la Côte d'Ivoire connaît une croissance macroéconomique hors norme qui va des années 69 jusqu'à atteindre à la fin des années 70 une évolution spectaculaire. Les années 80, quant à elles, vont brutalement poignarder cette époque dorée du pays et vont faire place à la chute économique du pays suite à plusieurs facteurs sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Pendant ce temps, depuis 1960, la gestion de la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny a tourné de l'union derrière une volonté de maturité avant la démocratie, à proprement dit, à tout, sauf la préparation d'une démocratie. Avec une population estimée à 3 600 000 habitants sur une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire était très peu peuplée en 1961. C'est ainsi que le matin dès 1963, devant le monde entier et face à l'incapacité de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec à sa tête M. Philippe Grégoire-Yassé, le président Félix Houphouët-Boigny, désireux de permettre aux étrangers de migrer vers la Côte d'Ivoire dans l'optique de relever le niveau de la production agricole et consorts, affirmait « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Une phrase à double tranchant qui aura des répercussions foncières des décennies plus tard sur la Côte d'Ivoire. Ainsi, Houphouët-Boigny décide 2 ans plus tard encore d'envoyer ses émissaires ministres et autres en tournée dans toute la Côte d'Ivoire en 1965 afin d'accorder la double nationalité aux ressortissants de tous les pays du Conseil de l'Entente. Cependant, cette tournée et l'idée ont été totalement refusées par le peuple ivoirien. Sous Houphouët-Boigny, les graines du tribalisme étaient déjà plantées. Au début de sa gestion, celui-ci, dans l'optique de sa politique d'ivoirisation des cadres, va distribuer de nombreuses bourses d'études aux jeunes dont la grande majorité est baoulée. On estime donc à plus de 150 dans l'optique de les préparer intellectuellement à la succession à la gestion du pays. C'est en ce sens que, dès les premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié